Vidéo expliquant les avantages et les inconvénients de tous les systèmes de suspension. La qualité du châssis, sa maniabilité, son confort, etc. sont déterminés par la suspension du châssis. Alors, quel type de suspension convient le mieux à nos voitures familiales moyennes? Aujourd'hui, nous avons clairement expliqué les avantages et les inconvénients de tous les systèmes de suspension. Bravo du patron. Commençons par en parler. La suspension est principalement divisée en suspension indépendante et suspension non indépendante. La suspension indépendante signifie que les roues des deux côtés peuvent bouger indépendamment. Lorsque la roue d'un côté rencontre un nid de poule, cela n'affectera pas la roue de l'autre côté. Une suspension non indépendante signifie que les roues des deux côtés sont rigides lorsque la roue d'un côté du maillon d'essieu rencontre un nid de poule et saute. La roue de l'autre côté sautera également en fonction de la suspension indépendante, et la suspension non indépendante aura une capacité portante plus forte, mais le confort sera réduit car les roues avant de nos voitures sont des roues de guidage, et la rotation est complétée par changer la direction des roues avant. Par conséquent, les roues avant des voitures familiales utilisent un système de suspension indépendant, tandis que les roues arrière peuvent être utilisées avec un système de suspension indépendant et un système de suspension non indépendant, en premier lieu, la roue avant utilisée dans les voitures familiales. Il est utilisé dans tout, de la Porsche au 50 Hongguang. La partie supérieure est reliée à la carrosserie. La partie inférieure est de type A-Control-B. Elle est reliée au cadre et à la fusée d'essieu, car son amortisseur est relié à l'angle d'élévation et joue également le rôle d'absorption des chocs et de tampon. Il assume également le rôle de direction, de sorte que la contrôlabilité globale est telle que la roue ne se bat pas avec le ressort de l'amortisseur lorsqu'elle rebondit, donc l'angle d'inclinaison de la goupille est trop grand, ce qui fait également que la roue n'est pas perpendiculaire à le sol lorsqu'il rebondit, affectant les performances de contrôle, les virages serrés et lors des changements de voie d'urgence, l'amortisseur est installé, de sorte qu'une partie de la roue soit en contact avec le sol et qu'une partie soit suspendue, de sorte que l'adhérence n'est pas forte et l'inclinaison du corps est dangereuse car les performances sont très mauvaises. Alors, pourquoi est-il toujours utilisé au rythme le plus élevé? Parce que l'espace dans le compartiment moteur est petit. Un système de suspension McPherson doit être utilisé. Et sur la base du système de suspension McPherson, un bras de commande de type A est ajouté, puis l'amortisseur est déplacé vers le bras de commande de type A, qui devient suspension à double bras, sa structure est plus stable, la tenue du pied léger ne changera pas lors des virages, et il ne bougera pas d'avant en arrière. Le bras supplémentaire en forme de A a un meilleur support latéral. Donc, la surface de contact entre le cadre et le sol sera plus grand, l'adhérence sera plus forte et la contrôlabilité sera meilleure. Cependant, comme il y a plus d'accessoires, le coût sera naturellement plus élevé. Le plus important est que la difficulté de réglage a augmenté, de sorte qu'il n'est généralement utilisé que dans les voitures moyennes et grandes ou dans les voitures haute performance. En démontant une à une les fourches de la suspension à double triangulation en bielle, la suspension multibras est capable de saisir le volant comme un doigt humain et, en théorie, a de meilleures performances qu'une suspension à double triangulation. Il peut également compenser correctement le sous-virage lorsque le véhicule tourne. Parce que la structure est relativement complexe, le système de suspension multibras est le plus cher, occupe le plus grand espace dans la carrosserie, est le plus difficile à modifier et nécessite un entretien relativement élevé. Coûts à l'avenir. Ainsi, la plupart d'entre eux n'utilisent que le multibras de la roue arrière, car les roues arrière n'ont pas de compartiment moteur et n'ont pas besoin de commande de direction, mais les 5 bras avant et arrière d'Audi sont vraiment puissants. Les 3 systèmes de suspension indépendants peuvent être utilisés aussi bien pour les roues avant que pour les roues arrière. La suspension indépendante ne peut être utilisée que pour les roues arrière. La plupart des roues arrière des voitures familiales utilisent des poutres de torsion dans les roues des deux côtés, qui sont suspendues par un fil de poutre de torsion flexible. Si une roue cogne, la vibration sera transmise à l'autre roue via la poutre de torsion. Cependant, comme la poutre de torsion a une certaine rigidité en torsion, elle peut changer de manière appropriée et absorber une partie des vibrations. Le confort est donc modéré.
La structure est simple et le coût est faible. La capacité de charge et le confort sont modérés. Ils sont donc plus couramment utilisés dans les voitures familiales. Cependant, dans les véhicules axés sur la maniabilité, une suspension à double triangulation, ou multibras, est généralement utilisée pour les roues arrière, mais la même capacité de charge. La capacité sera relativement inférieure. La meilleure capacité portante pour les véhicules domestiques est la suspension d'essieu intégrée. Les roues droite et gauche sont fermement reliées par l'essieu et la capacité portante est très bonne. Par conséquent, il est utilisé pour une utilisation hors route dans des conditions routières difficiles et pour les petits camions ayant des exigences de charge. Les défauts sont bien sûr évidents. Si un côté de la roue saute, l'autre côté sautera aussi sans relâche, donc le confort est relativement médiocre. Il s'agit essentiellement de tous les systèmes de suspension utilisés dans les voitures domestiques. Lequel est utilisé dans votre voiture? Merci d'avoir regardé avec votre automobile.